J'ai trouvé une astuce pour réaliser des coussins là, au look professionnel, vraiment comme au magasin. J'avais tellement hâte de te présenter ça parce que depuis que je connais cette astuce-là, maintenant je fais tous mes coussins avec des beaux angles droits au lieu d'avoir des angles cornus dans chacun des coins. Donc, j'avais toujours fait mes patrons avec des angles droits pour mes housses de coussins. Et depuis que j'ai trouvé cette astuce dans un livre de couture, je l'utilise à toutes les sauces pour toutes mes housses de coussins. Ça permet vraiment d'aller chercher là, un beau coin là, qui n'est pas cornu comme ça ici. Donc, on voit qu'ici, mon patron, là, je l'ai vraiment fait en angle droit dans le coin. Et là, on voit que l'angle, justement, dans le coin, ne donne pas un angle droit. Donc ça peut vraiment là, jouer avec notre œil. Donc, je vais vraiment te montrer comment corriger ça parce que au final, c'est une petite modification de rien du tout qui va faire toute la différence. Donc ça va être notre avant, puis on va modifier cette housse-là pour voir le résultat après la modification. Donc, mon nom, c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. J'adore partager mes astuces couture, surtout parce qu'on les teste réellement en atelier. Donc là, je vais te donner tous mes trucs de professeur de couture pour réussir là, des beaux angles droits dans tes housses de coussins. Donc ici, j'ai préparé vraiment un exemple. Le patron de ce coussin-là, c'était seulement là, un rectangle avec des coins droits. Mais on voit qu'ici, là, vraiment, la pointe, elle est très, très pointue. Donc, c'est ce que je veux dire là, lorsque le coin d'un coussin là, est un peu cornu comme ça. Donc, ça casse un peu dans les coins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la même housse et on va aller la modifier là, en faisant une petite correction au niveau de la pointe et du côté pour pouvoir le rattraper la housse que j'avais déjà faite. De ton côté, si tu avais déjà une housse également, là, tu vas pouvoir aller faire la petite correction. Sinon, ben, en partant de ton patron de zéro, ben, va faire la correction directement dans ton papier. Comme ça, tu vas pouvoir toujours là, découper des beaux coussins avec angle droit dans les coins. Donc ici, je remets sur l'envers ma housse de coussin. Donc, j'avais préparé là, un exemple pour que tu vois concrètement comment la modification va améliorer le résultat là, de notre housse. Donc ici, on se met bien à plat là, sur la table comme ça. Assure-toi que ton tissu, il est bien là, droit. Donc, au besoin, là, tu peux aller le presser au fer à repasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma housse en 4. Donc ici, je plie une première fois en 2 comme ça. Et je viens mettre bien ensemble là, les côtés ici de ma housse. Comme ça. Et je refais la même chose une deuxième fois. Donc, je viens la replier pour que ma housse soit maintenant pliée en 4. Donc, c'est certain qu'ici, si c'est une housse là, que ça fait longtemps que tu as fait, peut-être que ça va être moins facile à placer, mais prends ton temps là, pour que vraiment toutes tes pointes, dans le fond, tout ce qui a besoin d'être modifié, mais va se retrouver là, dans ton côté comme ça ici. Donc, on retrouve vraiment la pointe qui est ici. Donc, on va faire la modification sur le dessus de cette pièce-ci et après, on va venir couper là, toutes les épaisseurs ensemble à la fois. Tu peux toujours faire la modification dans chacun des coins, mais là, il faudrait répéter la même étape là, 4 fois. Souvent, on aime mieux les étapes là, qui sont un petit peu plus faciles comme ça, plus rapides. Puis ici, comme je disais, on peut le faire soit directement dans le tissu. Ici, j'avais une housse déjà cousue ou on peut le faire dans notre pièce de patron pour pouvoir avoir là, la modification et le recopier dans tous nos projets par la suite. Donc ici, ce que j'ai besoin de faire, c'est de marquer un point entre l'extrémité de mon tissu ici et la pliure comme ça. Donc, je peux tout simplement là, venir mesurer comme ça ici. Donc là, j'ai 23 cm. Donc, ça va être 11,5. Je vais venir faire une petite marque comme ça. Et je vais venir répéter la même opération. Donc, sur 23, ça fait 11,5 comme ça ici. Donc, ici, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est de mettre une marque qui est à la moitié de la distance là, de chacun de mes côtés comme ça. Donc, on vient comme isoler, dans le fond, la pointe qu'il faut modifier. Deuxième étape, on va venir au coin ici et on va venir tracer du coin comme ça ici. On va venir tracer là, un point à 1,3 cm comme ça. Donc, je suis presque à ma valeur de couture. 1,3 comme ça ici. Donc, on le voit un peu moins là, à cause du fil, mais j'ai marqué mon tissu à 1,3 cm de chaque côté, comme ça. Donc, sinon, ça peut être à 1/2 pouce, là, c'est la conversion en pouces. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relier notre point qui est au coin à ma marque sur le côté.
Là, ce qui est important, c'est qu'ici, au coin, je suis rentrée à l'intérieur du tissu, mais ici, à la marque là, sur le côté, je m'en vais à rien. Donc, je m'en vais rejoindre le bord du tissu. C'est ce qui est important parce que là, je veux seulement aller couper la pointe. Je ne veux pas modifier le restant de mon coussin. Donc, la ligne ici, on voit qu'elle part du point à 1,3 et 1,3 cm, donc dans le coin. Et ensuite, elle va rejoindre ma marque qui, elle, a été tracée là, au centre de ma moitié comme ça. Ici, maintenant, on va venir rejoindre également la marque, donc jusqu'à rien et jusqu'au point. Comme ça. Donc ici, le résultat, ça me fait vraiment là, que ma pointe, au lieu d'être angle droit, elle rentre à l'intérieur. Puis c'est ça qui va faire que lorsque mon projet va être terminé, je n'aurai pas de pointe cornue qui sort, là, qui est vraiment pointue. Donc elle va revenir sur elle-même. Ici, j'ai mis une épingle. On peut en mettre plusieurs si on a besoin. Et je vais venir découper tous mes tissus sur la même ligne, sur la même marque, comme ça. Donc ici, c'est quand même très épais les tissus parce que je les ai mis un par-dessus l'autre. Au besoin, comme je disais, on peut ouvrir et faire la modification 4 fois pour chacun des coins ou même avoir seulement là, 2 tissus un par-dessus l'autre, mais il faut faire la même modification sur tous les côtés. Donc ici, on voit que j'ai bien recoupé. Ça me fait un angle beaucoup plus rentré à l'intérieur comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retracer notre valeur de couture parce que là, je vais être obligée d'aller recoudre le coin. Tiens, comme ça ici. Donc, à 1 cm dans mon cas, dans le cas de mon projet. Comme ça. Donc, je vais être obligée d'aller refaire là, mes 4 coutures parce que là, je vais devoir ouvrir ma housse. Comme ça ici. Et aller là, faire ma modification dans chacun de mes coins. Donc, ici aussi, je vais venir tracer ma valeur de couture. Donc, je dois juste aller recoudre. Si tu avais déjà fait une housse comme moi ici, ben on doit aller recorriger chacun de nos coins. Sinon, si tu partais vraiment, là, tu étais à ton étape de patron, mais c'est parfait parce que tu vas pouvoir aller couper le devant et le dos avec cette modification-là dans les coins. Donc, on va corriger ça, puis on va aller à la machine pour faire la couture. Donc, à la machine à coudre, ce que je vais venir faire, c'est me replacer là où ma couture était encore bonne à ma valeur de couture. Donc, ça, c'est dans le cas que tu avais déjà fait ta housse de coussin et là, on vient la corriger. Sinon, ben, tu viens tout simplement là, coudre ta valeur de couture. Donc, ici, on va faire un point d'arrêt pour se raccrocher dans notre tissu. Et on vient coudre là, jusqu'à la marque du coin ici. Ici, pour bien tourner là, sur le coin, j'y vais là, manuellement avec le volant, comme ça. Et je me rends là, précisément, comme ça, précisément, jusque sur mon coin. Je peux planter mon aiguille, je lève mon pied et je tourne pour aller chercher un beau coin. Et je viens me raccrocher ici là, sur ma ligne de couture pour vraiment là, venir faire ma petite réparation pour que le coin soit bien beau. Donc ici, on peut voir là, que je me suis raccrochée ici. Je suis allée chercher là, à l'intérieur dans mon 1 cm. Et ici, je me suis raccrochée à l'autre bout. Donc, on voit vraiment qu'ici, mon coin, là, il n'est plus droit. Il est vraiment là, plus en angle vers l'intérieur. Donc maintenant, c'est le moment de vérité. On va retourner la housse de côté et aller voir là, est-ce que mes coins sont bien droits au lieu d'être trop pointus. Donc, pour vraiment aller chercher le look professionnel de coussin comme au magasin. Donc ici, en mettant ma housse bien à plat sur la table, on voit quand même là, que légèrement les coins rentrent à l'intérieur. Je n'ai plus là, vraiment les coins super droits comme ça. Donc on va maintenant voir avec le coussin, hein, la forme de coussin à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne.
Donc ici, si je regarde la forme de coussin, on voit là, que mon coin, oui, il est, c'est sûr, j'ai pas le choix, j'ai un coin quand même pointu, mais il est vraiment là, bien à côté et il ne fait pas de corne vers l'extérieur. Donc ici, si je regarde là, le coin de mon coussin, c'est certain que ça reste quand même un peu pointu, mais au moins, là, il ne va pas sortir en pointe et vraiment plier même, là, parce que j'ai un excédent de tissu. Donc c'est sûr que ici, là, ça fait vraiment un beau résultat là, comme ça, bien droit. Ça dépend vraiment du tissu. Donc, j'ai fait cette housse-ci dans différents tissus et certains tissus là, étaient beaucoup plus épais. Donc, ça fait vraiment encore plus là, le résultat du coin bien droit est encore plus apparent. Dans ce coussin-ci, je voulais te montrer là, vraiment dans un tissu un peu plus mince, qu'est-ce que ça donne comme résultat, mais ça te permet d'aller chercher là, une housse qui recouvre bien et qui ne va pas justement avoir des coins des petites cornes là, qui vont tomber là, sur le côté. Donc, des questions que tu pourras avoir, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça pour mon coussin, pour ma housse de coussin? Est-ce que je dois vraiment rentrer les coins là, vers l'intérieur? Ce que je peux te dire, c'est que tu peux toujours faire ta housse une première fois avec les coins droits et mettre la forme de bourrure à l'intérieur et de voir est-ce que tes coins crochissent un peu. Et maintenant, ben, tu connais la recette pour pouvoir corriger là, ce petit défaut-là. Donc, je pense pas que c'est nécessaire dans tous les coussins, mais vraiment pour leur donner un look vraiment plus professionnel, je trouvais que c'est une belle astuce à intégrer là, à notre trousse d'outils de couture. De mon côté, dans le fond, j'ai fait de la housse avec différents tissus, puis j'ai pu voir là, qu'avec des tissus plus épais, là, vraiment, ça vaut la peine d'aller couper ces coins-là parce que, de rentrer à l'intérieur le petit coin pointu parce que vraiment le tissu se tient encore plus raide, tandis que dans un tissu qui est un petit peu plus léger, plus mince, ici, on voit qu'on a notre beau coin droit. C'est certain, mais c'est peut-être un petit peu moins visible. Donc, si la housse de coussin, elle est faite avec une fermeture éclair, c'est certain que c'est préférable de faire la modification avant de tout faire le travail de mettre la housse, parce que certaines coutures, on pourra pas là, aller retourner dedans, puis on voudrait surtout pas couper dans la fermeture éclair là, pour qu'elle soit en angle. Donc, ce que je te suggère de faire, c'est la modification de ta pièce de tissu auparavant, avant d'aller poser la fermeture éclair. Ici, dans ton coussin, tu ajoutes un passepoil, un volant. Ça dérange pas, c'est vraiment, on fait la modification sur le devant, sur le dos du coussin. On le fait sur les pièces bien à plat en premier. Donc, on fait la modification là, de rentrer vers l'intérieur, de couper l'excédent. Et par la suite, on suit les mêmes étapes que lorsqu'on fait là, un coussin avec le passepoil ou même avec le volant. Ça ne change rien là, dans le coussin. Donc, c'était vraiment un tutoriel pour te montrer qu'en couture, tout se joue dans les détails. Donc, juste le fait d'aller couper un petit peu là, des miettes de tissu, ça nous a permis d'aller chercher un beau résultat sur l'extérieur. C'était vraiment pas quelque chose que je connaissais auparavant. C'est vraiment lorsque je me suis intéressée là, à faire mes coussins à la maison et dans mon atelier de couture que j'ai constaté que oui, il fallait vraiment aller chercher là, ce beau look professionnel-là, qui avait des petites techniques cachées, là, des astuces secrètes qu'on ne connaissait pas nécessairement. Donc, j'espère que toi aussi, à la maison, tu vas pouvoir là, réaliser des beaux coussins là, déco comme au magasin. Et si justement, tu aimerais recouvrir, donner une deuxième vie à tes coussins à la maison et faire des housses sur mesure, justement, je prépare un cours en ligne qui montre à faire là, 3 types de coussins différents avec fermeture éclair qui sont même cachés là, par un petit rabat. Donc, si tu veux en apprendre davantage et vraiment être accompagné là, pas à pas dans la fabrication là, autant du patron, de la confection et de la pose de la fermeture éclair, on voit tout ça ensemble dans ce cours en ligne. Donc, je te laisse le lien dans la description là, juste en bas. Donc, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!